Spud d'OpenAI. GPT-6 est presque là. OpenAI vient de terminer la construction de son prochain grand modèle d'IA. Appelé Spud, et Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a déclaré à l'ensemble de son entreprise que ce modèle allait réellement accélérer l'économie. Ce n'est pas un communiqué de presse. Ce n'est pas un tweet. C'est le responsable de l'entreprise d'IA la mieux financée de l'histoire, se tenant devant son équipe et disant « Celle-ci est différente. Laissez-moi vous dire exactement ce que nous savons, ce que cela signifie et pourquoi cela change les choses pour vous en ce moment. » Le 24 mars 2026, les journalistes Paola Zolo et Émile El-Ratti au moment de l'information ont dévoilé l'affaire. OpenAI a terminé le développement initial d'un nouveau modèle, nommé en interne Spud. Altman l'a annoncé comme une réunion d'entreprise ou demain. Il a écrit que les choses évoluent plus vite que beaucoup d'entre nous ne l'espéraient. Il a déclaré que Spud serait libéré dans quelques semaines seulement. Cela nous place entre la mi et la fin avril 2026. Voici maintenant une partie qui vous montre à quel point cela est grave. Pour construire Spud, afin de libérer la puissance de calcul dont il avait besoin, OpenAI a pris des décisions brutales. Ils ont complètement tué Sora, leur générateur vidéo d'IA. Fermé l'application, fermé l'API, supprimé les fonctionnalités vidéo du chat, du GPT et du temps. Puis ils ont annulé un accord de licence d'$1 milliard avec Disney. Disney a amené plus de 200 personnages à la table. Marvel, Pixar, Star Wars et OpenAI se sont éloignés de tout cela. La directrice financière Sarah Friar est allée sur CNBC et l'a dit clairement. Nous sommes simplement confrontés à un manque de calcul. Nous devons prendre des décisions très difficiles. Un accord Disney d'$1 milliard a disparu parce qu'ils avaient besoin des GPU. Vous ne faites pas cet appel à moins que ce qui s'en vient vaut plus que ce à quoi vous abandonnez. Et ce n'est pas une entreprise qui opère dans le confort. C'est une entreprise qui mise tout sur un seul modèle. Et la restructuration de la direction qui vient d'en résulter est tout aussi révélatrice. Altman a en fait renoncé à superviser directement les équipes de sûreté et de sécurité. Non pas parce que ces choses n'ont pas d'importance, mais parce qu'il devait se concentrer personnellement sur la collecte de fonds. Les chaînes d'approvisionnement et ce qu'il a décrit comme la construction de centres de données à une échelle sans précédent. Le directeur de la recherche, Mark Chen, est désormais responsable de la sécurité. Le président Greg Brockman est désormais propriétaire de la sécurité et l'ensemble de l'organisation produit a été renommée. Il l'appelait produit maintenant qu'il s'appelle Déploiement Agi. Le changement de nom à lui seul devrait vous dire quelque chose. Ce n'est pas une entreprise en mode maintenance. Alors, que sera réellement Spud ? Personne en dehors d'OpenAI ne le sait avec certitude. La société n'a rien dit publiquement sur les capacités, les références, l'architecture ou les prix, mais a publié des rapports à partir d'informations provenant d'initiés, d'annonces de produits, de peintures et d'images adjacentes. Passons en revue morceau par morceau. La première chose à comprendre est la connexion audio en janvier 2026. Les informations rapportaient qu'OpenAI avait passé les mois précédents à fusionner discrètement plusieurs équipes de produits d'ingénierie et de recherche en un seul effort ciblé. À construire une toute nouvelle architecture audio. Pas une mise à niveau. Une reconstruction à partir de zéro. Un modèle qui parle plus naturellement. Gère mieux les interruptions et peut réellement parler pendant que vous parlez sans le délai d'une demi-seconde qui donne l'impression que l'IA vocale actuelle est robotique et contre nature. La latence cible était inférieure à 800 millisecondes. Une vitesse de conversation humaine inférieure à 800 millisecondes correspond à peu près à une vitesse de conversation humaine et ce projet était sur le point d'être publié d'ici la fin du premier trimestre 2026. Et cette fenêtre est en ce moment. Cette fenêtre correspond exactement à Spud. La personne qui dirige cet effort audio est Kundan Kumar. Il a cofondé Lyrebird, une start-up de clonage vocal en 2019.
Il est titulaire d'un doctorat en génération neuro-audio à Millar sous la direction de Joshua Bengio. L'une des figures fondatrices de l'apprentissage profond moderne. OpenAI a recruté Kumar chez Character.ai à l'été 2025. Ils ont également fait appel à Ben Newhouse pour reconstruire l'infrastructure sous lui. Ce ne sont pas des recrues juniors pour un projet parallèle. Il s'agit d'un pari sérieux à long terme sur le fait que l'IA audio soit au cœur de la prochaine étape du ChatGPT. Deuxièmement, la multimodalité native. À l'heure actuelle, lorsque vous utilisez le ChatGPT avec la voix, cela signifie basculer entre des systèmes distincts. N'est-ce pas? Un modèle gère votre discours. Un autre traite le texte. Un autre génère une réponse. Un autre la reconvertit en audio. Vous pouvez sentir les transferts. Il y a une qualité mécanique là-dedans. Cousés ensemble, mais pas construits ensemble. Plusieurs initiés et éléments d'analyse suggèrent que Spud est formé dès le début sur le texte. L'audio et les images à la fois. Pas seulement adapté à chaque mode après coup. Nativement multimodal à partir de zéro. La différence pratique compte plus qu'il n'y paraît. Un modèle construit de cette manière n'a pas besoin de se traduire entre les modes. Il traite tout ensemble. Ainsi, par exemple, vous pouvez lui montrer une image, lui parler à voix haute, et il répondra à tout cela en un seul mouvement, et non en une séquence de gestes main libres. C'est une expérience fondamentalement différente. Troisièmement, la super app. Le Wall Street Journal a rapporté le 19 mars que l'IA ouverte était en train de créer une application de bureau unique qui fusionne le ChatGPT, son outil de codage Codex et un nouveau navigateur appelé Atlas. Une interface, un modèle en dessous de tout cela. Et président, désolé, le président Grockman dirige personnellement la reconstruction de ce produit. La vision est que vous naviguez sur le web. Rédigez un mémoire. Générez une copie, effectuez une analyse, ayez une conversation, et tout cela se trouve dans une seule chose alimentée par un modèle unique qui comprend tout cela. Simultanément, Spud serait le cerveau de cette super app. Maintenant, Spud est-il GPT-6? Probablement pas le GPT-6 final. Voici les preuves. Holman a déclaré séparément au personnel en mars que l'IA ouverte formait un modèle dans sa nouvelle installation à Abilene, au Texas, dans le cadre de l'investissement de 500 milliards de dollars dans l'infrastructure Stargate qui, selon lui, sera le meilleur modèle au monde. Espérons-le. Selon ses propres mots, cela ressemble à un modèle distinct, plus grand, encore en formation. Fin mars, les marchés de prédiction donnaient seulement environ 2% de probabilité qu'un modèle appelé GPT-6 soit lancé avant avril 2026. Spud est très probablement GPT 5.5 ou un tout nouveau système de dénomination. Une avancée majeure qui arrive avant la prochaine génération vraiment massive. Mais ne laissez pas ce cadrage diminuer ce que pourrait être Spud. Un mode de niveau GPT 5.5 avec un son reconstruit. Une multimodalité native et une super application complète construite autour de lui est un produit sérieux. Le nom est secondaire par rapport à son fonctionnement réel. Maintenant, permettez-moi de vous donner un aperçu de la concurrence. Car le contexte est primordial. OpenAI a déclaré son code interne rouge en décembre 2025. Et non publiquement en interne. Le chef de produit Fidji Semo a déclaré au personnel. Nous agissons vraiment comme s'il s'agissait d'un code rouge. Elle a explicitement décrit les gains d'Anthropic comme un signal d'alarme. Elle a dit aux gens d'arrêter de choisir ce qu'elle appelle des quêtes secondaires et de se concentrer sur les choses qui comptent. C'est une personne qui a peur de perdre. Alors quelle est l'urgence? Parce que Anthropic Clause a rattrapé son retard et que dans Enterprise, le marché des entreprises sérieuses avec de vrais budgets et des contrats pluriannuels sur ce marché, Claude est en train de gagner. Ramp, la société d'analyse des dépenses des entreprises, a publié des données en mars 2026, montrant qu'Anthropic capte désormais 73% des nouvelles dépenses d'IA des entreprises. 10 semaines plus tôt, ce chiffre était d'environ 50 à 50 avec OpenAI.
En 10 semaines, Anthropic a bouleversé l'ensemble du marché des entreprises. Les revenus annualisés d'Anthropic sont désormais en passe d'atteindre 19 milliards de dollars. Leur valorisation a atteint 380 milliards de dollars après une augmentation de 30 milliards de dollars en février 2026. Claude Code, produit de codage Anthropic, a dépassé le milliard de dollars de chiffre d'affaires 6 mois seulement après son lancement. Sur SWE Bench, le benchmark qui teste si l'IA peut résoudre de vrais problèmes d'ingénierie logicielle, Claude Opus 4.6 obtient un score de 80,8%. Le meilleur score au monde en ce moment. Les données sur les ventes des entreprises sont encore plus frappantes. Anthropic a remporté des contrats auprès d'entreprises qui utilisaient auparavant l'OpenAI. La raison invoquée par ces entreprises est cohérente. Claude reste plus longtemps sur ses tâches, fait moins d'erreurs et le support de l'entreprise est meilleur. Il ne s'agit pas d'un avantage technologique apporté par une seule version de modèle. C'est un avantage de confiance construit au fil des mois. Google, quant à lui, compte 650 millions d'utilisateurs actifs. Le modèle Gemini 3 DeepSync obtient un score de 84,6% sur ArcGIS-2. Un test de raisonnement abstrait conçu spécifiquement pour être difficile pour l'IA. Le score le plus élevé n'importe où. Google dépense 185 milliards de dollars en infrastructure. KPEX en 2026. Ce n'est pas une entreprise qui va rester les bras croisés. Et puis vous avez DeepSeek, un laboratoire chinois d'IA, qui produit un raisonnement de niveau frontière à environ 2700 par million de jetons d'entrée. Ou OpenAI facture des dollars par million, tandis que DeepSeek facture des 100. Cette différence de coût ne constitue pas un petit désavantage concurrentiel. Il s'agit d'un ordre de grandeur pour toute entreprise développant à grande échelle des produits. Basé sur l'IA, ce calcul change tout concernant le modèle que vous utilisez. C'est le soutien environnemental dans lequel il s'engage. N'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'un ouvreur de marché qui domine un marché où 3 concurrents sérieux gagnent. Dans 3 dimensions différentes. Confiance de l'entreprise, capacité de raisonnement et rentabilité. Spudni répond aux 3. Voici pourquoi cela vous concerne directement. Si vous êtes indépendant, agence, propriétaire d'une entreprise, opérateur de commerce électronique ou créateur de contenu, vous vivez déjà à l'ère GPT-5. L'outil est déjà là. ChatGPT, Cloud, Gemini, l'outil d'écriture d'IA. Voir les outils d'image d'IA, les plateformes d'automatisation. Tout cela est disponible dès maintenant. Mais la plupart des gens n'utilisent à peine que 20% de ce qui est déjà possible. Spud représente la prochaine étape. Et si chaque fois que la capacité des modèles augmente, l'écart se creuse, non pas entre l'IA et les humains, mais entre ceux qui savent utiliser ces outils et ceux qui ne le savent pas. Voici comment y penser. 2 agences, même taille, même client. L'un d'entre eux a construit ses flux de travail autour de l'IA. Contenu, production, briefs, recherche, reporting client. Tout cela, l'autre fait encore la majeure partie manuellement, en utilisant peut-être l'IA de temps en temps. Lorsque Spud tombe, la première agence le branche et devient à nouveau 30% plus rapide. La deuxième agence est encore en train de déterminer ce qu'elle avait auparavant. Et cet écart s'aggrave. À chaque sortie de modèle, il s'élargit. Les gens qui gagneront au cours des 12 prochains mois ne seront pas ceux qui auront le plus d'expérience ou les plus grandes équipes. Ce seront eux qui parleront déjà couramment lors du prochain saut et cette maîtrise prend du temps à se développer. Vous ne pouvez pas vous précipiter en une semaine. C'est exactement ce sur quoi nous travaillons au sein du comité des bénéfices de l'IA. Vous bénéficiez de tous les moyens concrets de créer, de développer et de gagner du temps grâce à l'automatisation de l'IA. De plus, nous vous montrerons exactement comment mettre en œuvre ces éléments pour générer plus de prospects, attirer plus de clients et gagner du temps. Parlons maintenant de ce à quoi il faut faire attention lorsque Spud tombera. Car le jour du lancement va être bruyant. Aux tables de référence,
Vous allez avoir toutes sortes de vidéos de démonstration. Sans prise chaude. Mais il est là pour passer au travers. Surveillez d'abord l'architecture. OpenAI publiera des chiffres de comparaison qui donneront à Spud une belle apparence. Chaque laboratoire fait cela, ce qui vous indique si c'est réellement nouveau. C'est si l'audio est véritablement intégré dès le départ ou simplement boulonné. Vous le ressentirez immédiatement en utilisation réelle. Si vous pouvez lui parler et que cela ressemble à une conversation. S'interrompant naturellement.